Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de marché. Nous sommes le vendredi 12 janvier 2018, il est 11h30. On va faire un point sur les cryptos majeurs. Nous sommes dans plusieurs plans de trading. Voilà, c'est intéressant, je pense, de voir un petit peu où est-ce qu'on en est du côté des 7 cryptos disponibles chez eToro. On va commencer bien sûr par le Bitcoin. Voilà, donc j'ai supprimé mes tracés actuels et on va commencer. Donc le Bitcoin qui est évidemment toujours sur une tendance assez haussière. Quand on regarde la moyenne mobile 50, on va la mettre tout de suite, qui pour moi est un très bel indicateur très simple qui vous permet de tout simplement voir un peu la tendance moyen terme. Donc voilà, la moyenne mobile 50 est en train de céder un petit peu, mais elle est toujours assez haussière. Donc on est toujours sur un mouvement moyen terme qui est toujours haussier. Maintenant, c'est vrai qu'on vient de passer en dessous par la bougie d'hier. Bon, voilà, c'est peut-être une première alerte. Les cours sont sous la moyenne mobile 50, sous la moyenne mobile 20, avec une moyenne mobile 20 qui, elle, est baissière. Donc on est, on va dire, pour faire simple, vous le savez, dans un mouvement moyen terme qui reste très haussier, mais en phase de consolidation, en phase de correction technique. Maintenant, si on sait faire un peu de chartisme, et faire un peu quelques tracés, on peut voir ici une belle zone de support, pardon, voilà, autour des 12 980, 13 000, donc on a un beau support, et on est venu plusieurs fois, plusieurs reprises, venir chercher cette zone-là, qui pour l'instant est très très solide, donc on va dire que tant qu'on évolue au-dessus de la zone 13 000, on est toujours très haussier, et il n'y a pas de vrai risque de retournement. Maintenant, si on venait à casser les 13 000, là ce serait un petit peu plus embêtant, on pourrait pourquoi pas les rechercher les plus bas, rappelez-vous, du 22 décembre. Ce qui serait très bien sur le Bitcoin, c'est qu'il casse sa résistance ici. Voilà, ça ce serait parfait qu'il puisse repasser la résistance. Alors on va se projeter dans quelques séances, ce serait peut-être la cassure des 15 500, 15 600 $, voilà, pour espérer rejoindre les 20 000 et pourquoi pas marquer de nouveau plus haut. Donc voilà, on est typiquement dans une consolidation, dans une correction. On rappelle que depuis un mois, les professionnels via les contrats futurs interviennent maintenant sur les cryptos. Donc enlevez-vous de l'esprit que c'est un marché qui ne fait que monter. C'est un marché qui devient de plus en plus difficile puisqu'il y a de plus en plus de professionnels qui peuvent intervenir ou influencer le cours du Bitcoin. Voilà, je vois des choses sur Internet, beaucoup lancent des fausses rumeurs pour faire baisser les cours et ramasser à pas cher. Voilà, ça c'est un peu caricatural, mais on n'est pas loin, j'imagine, de la vérité. Bon, clairement, nous on a acheté le Bitcoin à 13 400 $. Si là je zoome un petit peu en une heure, on a quelque chose qui est assez intéressant. Ici, on a ce qu'on appelle un double bottom optimisé. Alors, c'est quoi un double bottom optimisé? C'est très simple. Un double bottom pur, si vous avez, ça ressemble à un W. Hein. Là, un double bottom optimisé. Je vais essayer de le faire assez propre. Voilà. C'est que la deuxième jambe, le deuxième bottom, est un peu plus bas que le premier, tout simplement. Voilà, j'ai tracé assez rapidement, mais pour vous donner l'idée, donc un double bottom, rappelez-vous, on a vu ça en formation, ça ressemble à un W, on est venu deux fois chercher une zone support. Là, on a un double bottom optimisé, donc la deuxième jambe est un petit peu plus basse que la première. On a une ligne de coup qui est magnifique, qui est ici. Voilà ce qu'on appelle la ligne de coup. Et donc, théoriquement, en cas de cassure de la ligne de coup, on reporte la hauteur entre la ligne de coup et le deuxième bottom. On reporte ce qui nous donne notre objectif. Donc, on va le faire tout de suite. Voilà. Voilà, admettons qu'on casse sur cette bougie-là. L'objectif est les 15 100. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est un beau signal. Il faudrait en même temps pouvoir casser cette petite résistance 1 heure. Ce serait bien aussi. Vous voyez, si le double bottom est validé, on cassera en même temps la résistance qui provient ici des 17 500. Donc ce serait plutôt pas mal pour au moins aller chercher la résistance daily, la résistance journalière, le haut du triangle, hein, ici. Et puis peut-être plus haut, je n'en sais rien. En tout cas, on ne va pas jouer à Madame Irma, mais voilà, là, on est peut-être sur un niveau clé. Si vous ne vous êtes pas positionné sur les 13 400 avec nous, ça peut être intéressant, j'imagine, de pouvoir acheter sur ces niveaux-là, parce qu'on a un ratio gain sur risque qui est intéressant, avec un stop sous les plus bas ici d'hier, en visant le haut du triangle, ici les 16 100 par exemple. Vous avez un très beau ratio, puisque vous achetez autour de 14 000.
vous avez un stop autour des 12 000, donc vous avez 2000 de pertes acceptées pour un gain de 4000 potentiel. Donc après, vous adaptez dans votre capital pour ne risquer qu'1 ou 2% maximum de votre capital disponible. Mais voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Après, il ne faut pas passer en mode espoir. Si on casse la zone 13 000, ce sera un peu plus délicat. Donc le stop, ça sert à rien d'aller le mettre beaucoup plus bas. On le met ici sous les plus bas d'hier. Donc c'est pas mal. Voilà, donc ça fait du bien en tout cas par rapport aux dernières séances. Ce qu'on peut avoir ici sur le Bitcoin. Si vous avez des questions sur le Bitcoin, allez-y, on est là pour ça. Je vais couper tous les micros. Voilà. On est là pour échanger ensemble. Donc allez-y si vous avez des questions sur le Bitcoin. J'ai l'impression que c'est plus des questions autour du son que des questions autour du Bitcoin. Voilà, donc pour petite parenthèse pour le copy trading, donc ça arrive, le compte c'est le compte traderbitcoin.com. Évidemment, il ne sera ouvert qu'aux membres de notre communauté, il ne sera pas ouvert au public. Donc on vous dira quand vous branchez à notre compte, on ouvrira de façon à ce que vous puissiez vous brancher et ensuite on le remettra en privé. Cela dit, on partagera nos performances de façon publique à la fois sur le site internet et à la fois sur la page Facebook pour que le public puisse suivre exactement ce que l'on fait en termes de performance. C'est important. Donc pas de questions visiblement pour le Bitcoin. Donc effectivement, on est encore une fois sur cette zone 13 000. Voilà, c'est assez top ce qu'on a ici. Alors un double bottom 1 heure, hein, ça ne veut pas dire retournement de tendance court terme et retour sur 20 000. L'objectif c'est le report ici de la hauteur entre la ligne de coup et la deuxième jambe, ce qui nous donne les 15 000. Mais moi, clairement, si on casse si on va à 15 000, ça veut dire qu'on casse le précédent plus haut, donc le précédent sommet. Donc on fait un nouveau sommet plus haut que le précédent. On casse la résistance en place depuis les 17 500, 18 000. Et donc je pense qu'on pourrait aller chercher le haut du triangle, le haut de la résistance ici. Donc ce serait vraiment un très très beau signal. Donc il faut surveiller ça de près. Et encore une fois, ne travaillez que sur des plans de trading. Ne travaillez pas avec vos émotions. On le répète sur notre site, hein, c'est écrit en grand. Alors effectivement, on a eu Nabila qui a parlé de nous, mais celui qui écoute Nabila va donc se rendre sur notre site et va lire que la volatilité des cryptos est énorme, que les mouvements sont violents, qu'il ne faut pas trader sur n'importe quelle plateforme, que le trading de crypto n'est pas plus facile que le trading classique, qu'on ne s'improvise pas trader, qu'il faut une solide expérience, être formé, etc. Donc, je pense qu'on est en phase avec tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on peut lire à droite et à gauche. Ne travaillez que sur des plans de trading avec des ratios calculés à l'avance, avec une perte calculée à l'avance. Tout ça, on vous l'apprend en formation et vous avez les replays qui sont disponibles dans Replay Formation. Je vais vous montrer pour ceux qui viennent d'arriver. Voilà. Vous avez tous les replays, les chandeliers japonais, avec en plus le PDF qui va bien, avec le cours, voilà. Vous avez les bases du chartisme, la théorie de dos, le money management, etc. Dans le money management, hein, c'est assez complet également, on vous apprend à calculer votre taille de position. Donc à chaque fois, vous avez une leçon qui dure entre 1h45 et 2h. Et là, pour l'instant, il y a 7 chapitres qui sont disponibles donc dans l'espace formation. Voilà, donc à surveiller ce double bottom optimisé sur le Bitcoin. On va continuer, on va regarder un petit peu le Bitcoin Cash maintenant. On va commencer par le daily, bien sûr. Donc, ce que je vous disais, c'est que le Bitcoin Cash, on est plutôt dans un espèce de range. Donc un range, c'est quoi? C'est une phase horizontale assez serrée dans laquelle les cours évoluent. Je vais vous matérialiser sur le graphe. Voilà, donc on peut prendre les corps ou les mèches, mais on va prendre les cordes. On est dans un range. Pour moi, il est assez solide puisque voilà, à chaque fois qu'on est venu chercher la zone 2250, chaque fois il rebondissait. On a eu un très très bel avalement avant-hier ici, une belle bougie acheteuse qui nous montre effectivement qu'il y a encore une belle pression acheteuse. Mais dès le lendemain, on est revenu corriger 50% de cette hausse. Voilà, je reste bien orienté sur le Bitcoin Cash, même s'il est plutôt en phase neutre. Il faudra surveiller la cassure de ce range, cassure par le haut, pourquoi pas intervenir sur un pullback, sur un retour et aller chercher les plus hauts historiques en clôture, cassure par le bas, on attend, on ne shorte pas les cryptos pour le moment, on attendra éventuellement de briser le support ici en vert
le support long terme. Donc il faudra surveiller ce range qui est, pour faire simple, sur Ito entre 2260 et 2720. J'espère en tout cas qu'il cassera par le haut, mais en tout cas pas de Madame Irma non plus sur ce coup-là. On patiente sur le Bitcoin Cash pour le moment. Il n'y a pas grand-chose à faire à part pour les scalpers, ceux qui font des allers-retours assez rapides, qui paieront le support et qui vendront la résistance tant qu'on évolue dans ce range. L'Ethereum, c'est très haussier, lui, c'est peut-être la seule crypto qui est en forte tendance actuellement. Je vous rappelle qu'on l'avait payé à 280 $. Voilà, ici on avait une belle zone de résistance qui a été largement brisée. Vous avez vu hein, comment la règle des pullbacks s'applique parfaitement aux cryptos. C'est pour ça que nous on a choisi d'intervenir sur l'analyse technique. On a cassé la zone de résistance, on est revenu s'appuyer dessus. Et là on marque très proprement des creux et des sommets de plus en plus hauts. Donc on est extrêmement haussier. Les deux moyennes mobiles 20 et 50 sont très haussières. Est-ce qu'il faut payer l'Ethereum maintenant? Moi, vous savez comment je travaille sur des plans, j'aime bien acheter des retracements. Là, ici, on n'a pas tout à fait, mais quasiment un avalement baissier, pardon. On a un RSI qui était en zone de surachat qui en est sorti. Voilà, c'est pas annonciateur d'un fort retournement de tendance, mais on pourrait avoir une petite consolidation. Et vous vous rappelez, à chaque fois qu'on brise une résistance, eh bien, on va se réappuyer dessus. Moi, j'aimerais qu'on puisse revenir ou sur ce niveau clé qui sont les 880, où effectivement, on prend son Fibonacci. On prend son dernier mouvement depuis lequel les plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Hop. Voilà. Et les 50%, ça nous donne ici les 820. Donc ça va nous tracer une zone à surveiller entre le précédent plus haut et les 50% de Fibonacci. Voilà. Et regardez, les 50% de Fibonacci, c'est les plus hauts précédents en clôture. Donc il n'y a jamais de hasard en analyse technique. Donc il faudra surveiller cette zone entre 830 et 880 $. Et encore une fois, se positionner à l'achat, j'imagine, sur cette zone lorsqu'on aura un avalement, par exemple, 1 heure, qui nous montrera que la tendance repartirait dans le sens principal. Deuxième chose assez intéressante, c'est ce support oblique. Voilà. Voilà, donc pour l'instant, on a deux beaux points de contact. Un retour sur cette zone, justement, confirmerait la solidité du support oblique que je viens de vous tracer, qui correspond en plus, comme par hasard, à la moyenne mobile 20. Vous voyez, c'est quasiment parfait. La moyenne mobile 20 qui, sur l'Ethereum, fait office de support dynamique, donc il faudra surveiller cela. L'Ethereum classique, voilà, donc là on est en train de former une épaule, tête-épaule. Ce n'est pas la plus belle du monde, effectivement, la plus belle que j'ai jamais vue, mais on a une belle symétrie et une belle hauteur, une belle tête qui est 2 fois la première épaule, voilà, avec une ligne de cou qui est dans le sens de la tendance, hein. Une épaule, tête-épaule, ça doit apparaître, je le répète, après un mouvement violent, hein, ça ne doit pas apparaître dans un range. Donc là on a un beau mouvement haussier, une épaule, pardon, une tête, une deuxième épaule. Alors elle est un petit peu en mode Quasimodo, mais il faudra quand même être vigilant là-dessus et surveiller l'éventuelle cassure de la ligne de cou. Voilà, on peut tracer une ligne de cou ici. Voilà, je le fais assez rapidement. Voilà, qui est donc légèrement ascendante, donc dans le sens du mouvement précédent. Si on venait à casser cette ligne de cou, les 26,30, les 26,35, voilà, on se positionne sur un pullback à la vente pour aller chercher. On reporte la hauteur entre la tête et la ligne de cou. Prudence sur l'Ethereum classique, n'allez pas shorter maintenant puisque c'est une figure qui est en formation. Elle n'est absolument pas terminée, elle n'est absolument pas validée. Donc il ne faut surtout pas shorter l'Ethereum classique maintenant. Même si j'imagine que vous vous dites, bah oui, mais si elle marche, cette épaule, tête épaule, je préfère vendre à 30 qu'à 25. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Elle n'est absolument pas validée, donc il vaut mieux patienter et avoir plus de probabilité de succès, rentrer un peu plus tard que d'anticiper. Ça ne marche pas, l'anticipation. Pour l'instant, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles. On voit la moyenne mobile 20 qui est en train de s'aplatir, qui n'est pas encore totalement retournée. Donc voilà, on est plutôt amené à la prudence pour le moment. Sachez qu'en tout cas, si on casse la ligne de cou sur l'Ethereum classique, on cassera en même temps l'ancienne résistance qui était devenue support, hein, à cette zone ici à 23, 24 $. Donc voilà, il faudra surveiller vraiment cette ligne de cou. C'est ce qu'il faut faire. Là, moi, je m'abstiens d'intervenir sur l'Ethereum classique. On avait posé un ordre à 23,40 si je ne dis
pas de bêtises. Voilà, mais il ne s'était pas déclenché, on n'est pas en position sur le terrain classique, donc pour l'instant, nous n'avons rien à faire. Le Ripple sur lequel nous nous étions positionnés à 0,26, à 0,40, à 0,92, puis dernièrement à 1,90. Je répète, voilà, pourquoi on a acheté à 1,90. Eh ben, c'est Fibonacci qui nous a donné ce niveau d'intervention. Vous le voyez, le Fibonacci, on a pris le plus bas, on a pris le plus haut. Ça nous donne un Fibo. Le niveau 50%, c'est toujours un niveau sur lequel il y a une réaction. Les 1,85, 1,90. Donc on est à l'achat renforcé à 1,90 sur le Ripple. C'est plutôt pas mal. On est en train, pourquoi pas, de repasser au-dessus de la moyenne mobile 20. Les moyennes mobiles sont toujours très haussières. On est en tendance assez forte. Donc voilà, c'est quelque chose, j'espère qu'il va fonctionner. En tout cas, c'était un achat extrêmement logique sur ce niveau, 50% de Fibo, qui correspond à... On va essayer de tracer ça un peu plus proprement. J'ai enlevé le Fibonacci, ça va peut-être être un peu plus propre. Regardez, si c'est pas magnifique ce support oblique. Voilà. Bah, magnifique ça. Donc le niveau 50% de Fibonacci qui correspond aussi à une troisième touchette, on va dire, sur ce support. Donc pour l'instant, il confirme la solidité de ce tracé. À voir effectivement si on est capable de marquer de nouveau plus haut. Pour ça, je vais passer en 4 heures et j'aimerais qu'on puisse casser la résistance ici. Alors il faut couper ses micros et ses caméras, les gars, que ce soit Pistache ou Hugo, merci. Coupez bien vos micros s'il vous plaît, pour le confort de tous. Donc voilà, le vrai signal, est-ce qu'on a eu raison ou pas de payer le Ripple sur 1,90? Et là, ce sera l'éventuelle cassure du triangle ici, de cette petite résistance autour des 2,30. Vous voyez, en tout cas, on a les belles bougies acheteuses. Ici, on a quasiment un Marubozu, qui est une bougie quasiment uniquement constituée d'un corps qui montre la puissance, effectivement, des acheteurs. Voilà, en tout cas, c'était un achat extrêmement logique, un renfort extrêmement logique. 50% de Fibonacci de la vague précédente, un support oblique qui tient bien, une moyenne mobile qui est toujours ascendante. Voilà, encore une fois, c'est un exemple parfait de je ne dois pas acheter des cryptos sur un coup de tête parce que je regarde sur CoinMarketCap et je vois que le Ripple prend 30%, tout le monde en parle, tout le monde se gave. Bienvenue dans le monde de la bourse. Vous ne verrez que de toute façon, en général, les gens ne vous diront pas qu'ils perdent, ils vous diront qu'ils gagnent. Ils ne vous montreront que leur trade gagnant, parce que ça c'est au niveau de l'ego, ça c'est l'humain. Donc voilà, ça va aussi avoir une influence sur votre comportement face à vos graphiques. Donc essayez de prendre des décisions de façon autonome. C'est pour ça qu'on vous forme, c'est pour ça qu'on vous donne nos méthodes, pour que d'une part au départ vous puissiez vous appuyer sur nos trades pour rassurer vos prises de décision, mais aussi qu'à terme vous puissiez être complètement autonome. Voilà, donc on intervient sur des plans, on intervient sur des critères, on intervient uniquement si on a un ratio gain sur risque qui est intéressant, et pas parce qu'on voit le Ripple à 3 $ et que tous les copains en ont acheté. Vous voyez, vous étiez nombreux à me dire « Ouais, Romain, il est à 3 $, pourquoi on ne paye pas ?» etc. Bon courage à ceux qui l'ont acheté. À ce niveau, je rappelle que les mouvements sont très violents sur les crypto-monnaies et qu'évidemment, si vous n'avez pas un plan carré, bien ficelé et une psychologie adaptée à cela, qui passe donc par la gestion des risques et un bon money management, eh bien, ça sera difficile de tenir vos positions dans le temps. On a fait Ripple, on va faire le Litecoin. Voilà. Donc, vous voyez le Litecoin. On va supprimer les tracés, on va recommencer quelque chose. Alors Webex, c'est un enfer à utiliser, il suffit de se connecter au son, hein, cher ami. C'est pas compliqué. Là, on est typiquement dans ce qu'on appelle un drapeau. Alors, je le fais assez rapidement. Voilà. Voilà, donc on est dans un drapeau, petit canal baissier pour l'instant. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, puisqu'un drapeau, c'est vraiment sur une plus petite période, généralement, et sur une période courte de quelques séances. Il faudra surveiller donc. Donc qu'est-ce qu'un drapeau? Vous avez une impulsion très violente. Ensuite, vous avez une consolidation jusqu'à maximum 50% de Fibonacci de la première phase de hausse. Donc on va regarder si c'est respecté sur ce coup-là.
Voilà, donc encore une fois le niveau 50% de Fibonacci, vous voyez ici, c'est magnifique. C'est respecté à chaque fois. Et donc, le drapeau à surveiller s'il est cassé par le haut, ce qui est normalement le cas puisque c'est une figure qu'on appelle une figure de continuation. Donc, c'est une figure de consolidation, mais qui dans 80% des cas est cassée par le haut. Dans ce cas, il faut reporter la hauteur du mât. Donc, le mât, c'est l'impulsion précédente. Voilà, donc je le fais assez rapidement. Vous voyez, c'est ici. Hop. Donc admettons que ce soit cassé demain ou après-demain, on reporte cette hauteur-là. Ça nous donne un objectif autour de 530 $ pour le Litecoin. Donc il ne faut pas se positionner en amont de la cassure de la figure, il faut attendre sa cassure puis son éventuel pullback pour aller dessus. N'anticipez surtout pas les cassures, c'est encore pire que de travailler au hasard. Donc voilà, il faut surveiller. Pour l'instant, on a une moyenne mobile 50 qui est toujours très haussière. Voilà, c'est la figure à surveiller, le Litecoin, ce petit drapeau. Et sur le Dash, pour terminer, on est un petit peu dans la même situation. Voilà, nous on est déjà dessus de toute façon, donc il n'y a pas de souci, mais je parle surtout pour ceux qui ne se sont pas positionnés. Alors, on a un petit canal baissier également qui peut ressembler à un drapeau. On peut même aller un petit peu plus loin et dire qu'on a aussi, rappelez-vous, c'est un peu plus proprement, voilà, un fanion qui est la même chose qu'un drapeau, sauf que ça ressemble vraiment à, vous savez, les petits drapeaux qu'on peut avoir sur les terrains de football américains ou autres. C'est vraiment triangulaire pile poil. Donc là, c'est la même chose. Il faut surveiller son éventuelle cassure et on prend la hauteur du mât à reporter. Donc là, ça nous donne un dash très très élevé. Donc ça reste des objectifs très théoriques. Hein. Ça, c'est les objectifs de l'analyse technique. Il faudra évidemment surveiller attentivement l'évolution du dash si jamais ça casse par le haut. En tout cas, l'objectif théorique, le report du mât nous donne 2200 $. Donc voilà, à surveiller. Pour moi, la plupart des cryptos sont en tendance haussière. Elles étaient en consolidation. Elles montrent des signaux de possibles reprises techniques. Voilà. La seule à laquelle je ne toucherai absolument pas, c'est pour l'instant l'Ethereum classique qui, avec son épaule tête-épaule, me donne envie de m'éloigner. Le Ripple, on est très bien. Le Bitcoin, on est très bien. Le Dash et le Litecoin, elles sont géniales à surveiller. Voilà, l'Ethereum, il faut attendre un repli pour se positionner. Enfin, voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire et je voulais vous montrer. Si vous avez des questions, profitez-en. Il faut être patient. C'est la patience qui paye en trading, que ce soit le trading de crypto-monnaie, le trading, on va dire, plus traditionnel sur des actifs type actions, indices, forex. C'est la patience. Si vous n'avez pas de patience, il faut faire autre chose. Voilà, il faut savoir attendre pour avoir des ratios intéressants, des niveaux intéressants. Surtout quand on est en positif, il ne faut pas non plus croire qu'une crypto part systématiquement et prend 30% en 2 jours. C'est un marché, c'est vrai, dans votre esprit, qui est un marché qui ne fait que monter, puisque vous êtes venu au trading par la crypto et vous avez vu les cryptos exploser ces derniers mois. Donc c'est vrai que dans la tête des débutants, c'est un marché qui monte. Moi, j'ai un peu plus d'expérience et je viens du trading classique pour aller au trading crypto. Donc je vous transmettrai au maximum cette capacité de patienter. Mais je vous rappelle, on patiente quand on n'est pas stressé. Et quand on n'est pas stressé, ça passe avant tout par un bon money management. Messieurs, je vous préparerai un tuto pour mettre le son sur Webex, puisque visiblement il y a des difficultés. Il suffit de cliquer sur audio ici. Je vais vous montrer et audio et appeler à partir de mon ordinateur. Il suffit de faire ça pour être connecté à l'audio. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette revue de marché. Elle est enregistrée. Je la reposterai évidemment dans le groupe de suite. Je vous souhaite à tous une excellente séance. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à très bientôt. Merci.